Et coucou, alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque ce n'est pas un vlog, mais comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu récapitulative, un petit point de mi-année quelque part, puisqu'on est fin juin, enfin là on est le 1er juillet, mais bon voilà, on est fin juin. Et donc j'avais envie en fait de faire un petit point, alors quelque chose pas forcément de trop indigeste, avec quelques chiffres, quelques livres qui ont marqué ce début d'année, vous parler un petit peu de choses et d'autres, en rapport avec la lecture bien évidemment. J'ai regardé hier une vidéo de Sybille du compte Sunset Avenue qui a fait en fait une vidéo comme ça un petit peu récapitulative depuis le début d'année et je l'ai trouvé super originale. Je m'en suis un petit peu inspirée mais pas vraiment parce que j'ai pas préparé grand chose à part voilà, j'ai préparé une petite liste puisque j'ai sorti aucun livre, sachant que voilà, l'état de ma bibliothèque, elle mérite un bon rangement. Et voilà, j'ai sorti aussi mon petit tableau, j'ai mon petit carnet de lecture, donc avec ça, je compte vous faire une petite vidéo. Donc Sybille, si tu passes par là, je me suis un petit peu inspirée de ta vidéo que j'ai trouvée absolument géniale, c'est pour ça que j'en parle et que je vous incite à aller la regarder sa vidéo parce que franchement je me suis régalée avec. Alors, on va commencer. Donc je vais diviser la vidéo en plusieurs parties un petit peu courtes pour vous parler de tout ce dont je veux vous parler. On va commencer tout de suite avec quelques chiffres. Depuis le début de l'année, donc depuis janvier, j'ai lu 96 livres. Alors, je dis le nombre, mais c'est pas un concours, puisque tout le monde lit à son rythme, tout le monde lit le nombre de livres qu'il peut lire, qu'il a envie de lire. C'est pas un concours. Moi-même, j'ai absolument pas d'objectif en termes de quantité de lecture. C'est-à-dire que je lis, voilà. Et je me rends compte que même en n'ayant aucun objectif, les chiffres se suivent en fait d'année en année. C'est-à-dire que si je regarde ce que j'avais lu l'année dernière à la même époque, je suis exactement au même niveau, quasiment à un livre près. Donc ce qui prouve que c'est mon rythme de lecture. Après, comme je vous l'ai déjà dit, je ne regarde pas la télé, ou vraiment très très peu un film ou une série de temps en temps qui va m'attirer ou m'appeler, ou pour faire plaisir souvent. C'est souvent pour faire plaisir à mon conjoint, histoire de dire, bon ça va, je fais quelque chose, je ne suis pas plongée dans mon livre. Mais clairement, le 3/4 du temps, ça finit que je scrolle mon téléphone parce que voilà, j'y trouve... je me régale pas forcément. Sur ces 96 livres, il y a 67 services presse, ce qui est énorme. Je pensais pas qu'il y en avait autant et c'est pour ça que j'aime bien un petit peu regarder ces chiffres en milieu d'année comme ça, parce que c'est vrai que c'est énorme. Alors c'est vrai que cette année, j'ai pas mal de partenariats et que je prends ce qui m'intéresse, parce que tous les livres que je demande en service de presse, c'est des livres qui m'intéressent. Je ne prends pas des livres pour avoir des livres, voilà, c'est vraiment pas mon truc. J'ai lu tout juste 29 livres de ma palle, ce qui est vraiment pas beaucoup, ça fait un tiers. Quasiment, on est sur 2 tiers, 1 tiers. Ce qui va nous amener, du coup, à la partie suivante. Où en est ma palle? Alors, ma palle se porte bien, elle vit sa vie, et elle est dans le déni. Non, c'est moi qui suis dans le déni, elle vit sa vie, juste. Donc, oui, alors... je crois que je vous l'avais dit, mais donc en début d'année, j'ai démarré un carnet de lecture et dans ce carnet de lecture, en fait, je note beaucoup. Alors au-delà des petites pages que je fais en rapport avec, en fait avec mes lectures, j'ai plusieurs onglets. J'ai un onglet lecture dans lequel je récapitule toutes les lectures que j'ai fait pour le mois. Alors à côté, je mets aussi les genres, je vous expliquerai après. J'ai un onglet pâle. Alors, l'onglet pâle, c'est souvent des livres, des services presse que je n'ai pas eu le temps de traiter le mois d'avant, que je reporte pour évidemment les traiter le plus rapidement possible. En plus, après, j'ai un onglet service presse, donc c'est tous les services presse que je reçois dans le mois. Et j'ai un onglet achat. Donc cet onglet achat en fait m'a permis de noter, donc maintenant à chaque fois que j'achète un livre ou à chaque fois qu'on m'offre un livre, il rentre dans cet onglet achat, ce qui me permet de faire un petit peu le point. Il faut savoir que depuis janvier, je n'ai absolument pas touché un seul livre de ma palle antérieure à 2025. Alors, la fille elle fait des palles par année. Non, je fais pas des palles par année. Mais le 1er janvier, j'ai dit je vais séparer parce que mon objectif c'était d'acheter pour lire tout de suite. C'est-à-dire que si j'achetais le livre, il fallait que je le lise dans le mois.
Bon, je vous avoue, c'est un petit peu un échec. Donc, si je fais le cumul par rapport à mes petits onglets que j'ai là, où je note à la fin du mois, en fait, je note ce qui reste dans ce que j'ai acheté, c'est-à-dire ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Donc, je fais un calcul, je fais une soustraction et il m'en reste, donc, je viens de dire 35, je crois. Donc, c'est un plus 35 pour ma palle, pour le coup. Après, oui, j'ai une palle énorme. Mais il faut savoir que je trie rarement. Alors oui, je trie. J'ai mis sur une étagère là des livres que je compte, en fait, que je ramène à Cultura. Ça me fait un bon d'achat pour acheter des livres. Mais j'ai jamais trop trié ma palle. C'est-à-dire que je garde mes livres depuis des années. Voilà, je stocke. Donc à une époque, je lisais un auteur. Si j'avais aimé le livre, le lendemain, j'allais acheter tous les livres disponibles de l'auteur. Oui, j'avais des tocs bizarres. J'ai moins ces tocs bizarres, heureusement. Où je démarrais une saga, j'achetais tous les tomes. Donc oui, j'ai cumulé des choses. J'ai cumulé des choses que je n'irai jamais parce qu'en fait, ma palle est beaucoup constituée de livres qui, je pense, ne seront jamais lus. En tout cas, pas par moi. Donc, il faudrait que je trie. Il faudrait que je fasse vraiment un coup de balai dans cette palle et que, pour moi, déjà, me sortir... Alors, j'avais commencé puisque là, j'ai une bibliothèque dans laquelle j'ai déjà mis pas mal de livres en fait que je voulais sortir, que j'ai envie de lire. C'est-à-dire que quand j'ai rangé ma bibliothèque la dernière fois, j'ai sorti en disant bah, celui-là j'ai envie de le lire, allez hop je le mets là, celui-là. Bon. Mais j'ai toujours pas pioché dans cette pile, donc aucun intérêt. Je m'étais sorti 5 livres en me disant ceux-là il faut que tu les lises avant le mois de juin, c'était la date butoir. Bon, je les ai pas lus, on verra. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, pour ce qui est de ma palle, je ne sais même pas combien il y a de livres dans ma palle, mais c'est pas un chiffre pour moi qui est vraiment, qui est finalement vrai, puisqu'il y a le 3/4 des livres ne me feront même plus envie. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire un tri, à isoler et faire ça une fois dans l'année. C'est-à-dire une fois dans l'année me dire je trie et je repars à zéro, je garde ce morceau-là et puis je rajouterai au fur et à mesure. Bon, voilà, c'était pas très clair, j'ai parlé pour rien dire, mais c'est pas grave, je sais que beaucoup me parlent de ma palle, donc voilà. Une chose est sûre, c'est que je vis bien, je m'en fous. En ce moment, c'est un petit peu... C'est pas super bien rangé dans ma bibliothèque, tout est... voilà, parce que il faut que je le fasse régulièrement, je pense que c'est un peu pareil chez tout le monde. Mais voilà, je vis bien, je suis ok avec ça, c'est pas très grave quand j'aurai le temps. Quand j'aurai envie de passer du temps à ranger, je le ferai et je trierai à ce moment-là. On va en venir à la prochaine partie. Quel genre, en fait, je lis le plus? Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai lu 56 romances depuis le début de l'année. Donc 56 romances sur 96 livres, autant vous dire que ça fait quand même plus de la moitié. Alors, je lis beaucoup de romances, mais ça, vous le savez. Je lis aussi quand même pas mal de sagas et de lecture un peu. Alors quand je dis contemporain, c'est pas forcément du feel good, puisque vous le savez, le feel good c'est pas forcément ma tasse de thé. Les romans de tranche de vie, j'en lis quelques-uns vraiment, mais de quelques auteurs. Mais voilà, j'en ai lu quand même pas mal finalement, puisque j'ai lu 11 entre guillemets romans historiques, saga familiale, et j'ai lu 11 romans contemporains, 6 thrillers et 5 fantasy. Donc on voit que le thriller, j'en lis de moins en moins parce qu'il y a des auteurs que j'aime bien et dont je vais suivre et que je vais lire. Mais j'ai été pas mal déçue, que ce soit avec les thrillers en règle générale, j'ai été pas mal déçue, soit parce que je devine, soit parce que je me suis ennuyée, soit parce que je pense qu'en ce moment c'est pas ce qui me correspond. Donc c'est vrai que souvent mes goûts lecture changent un petit peu en fonction des périodes. Il y a des périodes où je vais avoir envie de lire plus de romances, des périodes où je vais avoir envie de lire. Là en ce moment, voilà, j'ai lu la saga de la destinée suédoise. Je me suis régalée, ça me donne envie de sortir. J'ai d'ailleurs prévu dans ma palle cet été de lire le tome 2 de la saga de Clarisse Sabar. Bon, en plus Clarisse Sabar quoi. J'ai prévu également de terminer les 7 sœurs. Il serait temps parce que ça fait 2 ans que je dis cet été je lis le dernier tome des 7 sœurs. Je l'ai toujours pas lu. Alors c'est pas parce que ça me fait pas envie, hein, mais c'est parce que c'est un gros pavé. Et que j'ai jamais le temps de le caler en fait. Donc là je me suis dit cet été, je l'ai sorti, je l'ai mis dans ma palle et il faut absolument que je le lise. En plus j'ai envie de savoir la fin. Et j'ai perdu déjà, parce que voilà on oublie, hein, il faut pas se leurrer quand on lit beaucoup de livres, forcément comme quand on voit beaucoup de films, au bout d'un moment on oublie quand même certaines choses et là c'est le cas. Donc avant que j'oublie tout, il va falloir que je le lise. Donc ensuite on va parler des sagas, mon rapport avec les sagas. Donc c'est une catastrophe. Alors rien que cette année, j'ai commencé 24 nouvelles sagas.
Donc ça fait peur, hein, parce qu'en fait je vais vous montrer, mais j'ai fait un petit tableau. Donc j'ai fait un petit tableau. Alors là c'est les genres de lecture, donc c'est comme ça que je sais, je vous ai dit en fait. Donc c'est tout est codé par couleur. J'ai d'ailleurs un petit marque-page avec, voilà, j'avais fait le petit marque-page avec les couleurs. Donc voilà, c'est comme ça que je sais exactement tout ce que j'ai lu. Et là, j'ai fait un tableau spécial, spécial saga. Voilà. Donc j'ai commencé 24 nouvelles sagas. J'ai même peine à croire que j'en ai commencé autant, c'est pas possible. Donc j'ai même moi-même peine à croire que j'ai commencé autant de nouvelles sagas. Alors, ce qui joue beaucoup, c'est que souvent dans la romance, il y a beaucoup de sagas. Mais c'est pas des vraies sagas, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment des vraies sagas, c'est des séries. C'est-à-dire que c'est des tomes souvent qui peuvent se lire indépendamment, même si je recommande toujours de les lire dans l'ordre, parce que, voilà, enfin pour moi, on lit dans l'ordre, mais... C'est des personnages différents à chaque fois, c'est pas une vraie suite comme les 7 sœurs. Même les 7 sœurs au final, c'est pas forcément une vraie suite puisqu'à chaque fois on change de personnage. Alors que la destinée suédoise, c'est une vraie saga pour moi, c'est-à-dire on suit toujours le même personnage sur une vie en fait, hein, voilà. Bon, tout ça pour dire que j'ai commencé 24 nouvelles sagas. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai quand même terminé 4, voire 5 je pense. J'en ai, non, 4. J'en ai quand même terminé 4 et j'en ai poursuivi 10. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que voilà, on est quand même bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des débuts de saga, il y a aussi des tomes intermédiaires ou des sagas complètes. Donc ça, je suis assez contente. Donc en termes de saga que j'ai terminé la saga Pole Position. J'ai poursuivi donc j'ai presque terminé aussi la saga de Betty puisque je vais la terminer au mois de juillet, donc ça va. J'ai terminé une saga fantasy chez Nisha. Parce que Nisha c'est pareil, hein, il y a beaucoup de duologie par exemple. Moi je le compte comme une saga, mais en fait c'est pas vraiment une saga non plus. Après je sais plus ce que c'est que j'ai terminé comme saga, mais je vois que j'en ai terminé 4, dont 2 ce mois-ci. Non, une le mois dernier. Non, 2 le mois dernier, donc ça veut dire qu'au mois de mai, j'ai terminé... Qu'est-ce que j'ai terminé comme saga au mois de mai? Ah oui, j'ai terminé la trilogie de Elodie Solar, donc la saga des frères Wolf. Et j'ai terminé La femme de ménage, puisque j'ai lu La femme de ménage se marie. Et voilà. Mais après j'ai poursuivi beaucoup de sagas. Par exemple le mois dernier j'en ai poursuivi pareil. J'en ai poursuivi Ruby 3. Ce mois-ci j'en ai poursuivi 2 et terminé une. Donc dans l'ensemble ça va. On est quand même pas trop mal. Même si oui j'en ai commencé beaucoup. Mais bon c'est pas grave. Après j'en ai abandonné aussi. J'en ai abandonné 2 ou 3. Puisque j'ai abandonné 2 sagas que j'ai démarré chez Eden. Qui m'ont pas forcément convaincu, donc j'ai abandonné. Et je viens d'abandonner la saga la saga des contes, donc c'est le dernier conte, voilà, de Alexia Nichil, puisque voilà, j'ai pas accroché au tome 3, je l'ai pas terminé, donc j'achèterai pas le tome 4 évidemment. Maintenant on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire mes meilleures lectures en fait depuis le début de l'année. Alors ça a été compliqué mes meilleures lectures, vraiment ça a été très compliqué parce que en ayant lu quand même presque 100 livres, je peux pas me dire j'en garde que 5 ou 6, je comptais un par mois au départ, mais forcément c'est pas possible d'en garder si peu. Donc j'ai gardé 14 livres, alors je les ai pas sortis. Je vous ai dit là vraiment ma bibliothèque, je suis là derrière pour accéder, enfin là j'arrive plus à accéder en fait à rien parce que tout est enquillé comme ça. Donc voilà. Alors mon premier coup de cœur de l'année, et ça je crois que c'était vraiment mon premier coup de cœur de l'année, je crois que c'était Le Chant des Oubliés. Alors là je l'avais sous la main donc je vous le montre, donc c'est Le Chant des Oubliés de Christine Hanna paru aux éditions Charleston. C'est un énorme coup de cœur, c'est un livre qui nous transporte pendant la guerre du Vietnam. C'est un livre qui parle des femmes, de ces femmes qui sont parties au Vietnam pour soigner les blessés, de ces infirmières, ces médecins. Vraiment ce livre, c'est un énorme pavé que j'ai dévoré en 48 heures. Je ne pouvais pas le lâcher, c'était hyper addictif, c'est un livre magnifique. Vraiment c'est une auteure que j'ai envie de continuer à découvrir parce que clairement, voilà, ce livre c'est une pépite. Ensuite, il y a La fille qui ne voulait pas se taire d'Abby.
d'Abidari, donc qui est paru aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Donc c'est ma première lecture en tant qu'ambassadrice et ce fut un énorme coup de cœur. Donc c'est un roman poignant, c'est un roman qui percutant, c'est un roman qui aborde des thématiques waouh, puisque on va quand même parler d'une jeune fille qui va être mariée de force à 14 ans. On est au Nigeria. Vraiment ce livre il est voilà, il est poignant et en plus il est poignant de par sa plume, puisqu'on est c'est la plume de cette jeune fille qui parle pas forcément bien la langue, on a la voix de cette jeune fille, donc ce qui donne encore plus de portée. On voit toutes les horreurs qu'elle va vivre, vraiment. Bref, vraiment j'ai adoré ce livre et je vous le recommande. C'est un livre que forcément je ne peux que vous recommander. Ensuite il y a The Right Move, donc c'est la saga Windy City, donc on est sur de la romance, donc c'est de Lee Stamford, paru aux éditions Chatterley. Donc j'adore cette saga, j'avais adoré Mile High. Je parle très mal anglais, hein, toujours, et j'ai adoré The Right Move. Après ça reste de la romance, mais oui, ça a le droit d'être un coup de cœur et ça a le droit de faire partie de mes meilleures lectures, et je pense de toute façon que on voit beaucoup tourner cette saga, donc c'est que quelque part je ne suis pas la seule à l'apprécier. Ensuite j'ai noté Beautiful Tramp, qui est paru aux éditions Nisha. On est sur une romance, mais qui parle d'une thématique dont on ne parle jamais en romance, des sans-abri. Voilà, de la difficulté de vivre dans la rue, de toutes ces choses-là. Et ce livre m'avait beaucoup plu, je l'avais lu très rapidement. Je m'étais beaucoup attachée au personnage, j'avais trouvé que l'histoire, elle était vraiment très belle. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes meilleures lectures en fait de l'année. Ensuite, il y a The Favorite de Lane Fargo. Ce livre, non mais ce livre, vraiment, voilà, c'est sur le patinage artistique. C'est un livre qui m'a beaucoup fait, la plume m'a beaucoup fait penser à Taylor Jenkins Reid. Et vraiment, j'ai adoré. Pareil, c'est un énorme pavé que j'ai dévoré en un rien de temps. Je ne peux que vous le recommander. J'espère vraiment qu'il va être édité en poche parce que c'est pas toujours le cas, mais je sais pas si on en a suffisamment parlé, s'il a été suffisamment vendu, s'il a eu suffisamment de succès. Mais pour moi, je pense que vraiment, voilà, ça vient dans mes énormes coups de cœur de l'année, dans ces livres que je n'oublierai pas. Voilà, un peu comme les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc ensuite, il y a Terre brisée de Claire Leslie Hall, paru aux éditions Charleston. Ce livre, construction, il est construit comme un thriller psychologique. On est vraiment au cœur d'une histoire incroyable, on est au cœur d'une histoire d'amour, on est au cœur d'une histoire qui nous brise, on est au cœur d'une histoire qui vraiment nous surprend jusqu'à la fin. J'ai adoré ce livre, alors lui je l'ai lu en 24 heures je crois, voilà. Je ne pouvais pas le lâcher, c'est impossible de lâcher un livre comme ça, parce que l'auteur, vraiment, la construction du livre fait qu'une fois qu'on est dedans, on veut savoir la fin. Pareil, j'espère qu'il sera édité en poche l'année prochaine, il est sorti en début d'année, mais vraiment c'est une merveille, tout est beau, la plume, la construction, l'histoire. Cet arbre qui prend tout son sens au fil de cette couverture, avec cet arbre qui prend une dimension impressionnante au cours de la lecture. Bon, enfin, je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous avez l'occasion, ce livre-là, il faut vraiment le lire. Ensuite, il y a Les Lumineuses de Faubourg Marigny. Je l'ai retenu parce que vraiment, j'avais adoré ce livre. Alors, les livres que je vous montre pas, je vous mettrai les étiquettes, hein. Voilà, j'avais adoré ce livre qui nous plonge dans une double temporalité avec des femmes. En fait, voilà, on va découvrir la vie de certaines femmes, on va découvrir des histoires de famille, on va découvrir des histoires incroyables. J'avais été pareil, celui-là je crois que je l'ai lu en 24 heures, tellement j'étais accro à ma lecture, tellement il se lisait vite, tellement la plume était fluide et agréable. Donc pareil, j'espère qu'il sera édité en poche et n'hésitez surtout pas si vous avez l'occasion de le lire. Il y a le carnet de Lady de Rebecca. Alors les Charleston, je peux vous les sortir parce qu'ils sont juste à côté de moi en fait. Donc il y a le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. Oh pépite, vraiment, mais genre c'est une romance Regency, un voyage dans le temps. Voilà, une histoire rocambolesque. J'ai adoré de A à Z. Pareil, je l'ai dévoré, mais vraiment allez-y, foncez. Celui-là, je pense qu'il sortira en poche, c'est obligé parce que je l'ai vu passer de partout et vraiment c'est une merveille. Ensuite, il y a Gueule d'ange de Laurence Chevalier, donc c'est une romance. Et c'est une romance vraiment, moi, qui m'a qui m'a fait pleurer, qui m'a émue, qui m'a touchée. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la manière dont c'était écrit, j'ai adoré cette romance avec
avec cette histoire de cold case à l'intérieur. Vraiment, c'était waouh. Si vous l'avez pas encore lu, si vous aimez un petit peu la romance, il n'y a pas vraiment beaucoup de smut dedans. C'est pas... voilà, c'est une romance cold case, c'est très accessible. Allez-y, franchement, lisez-le. Ensuite, il y a Hot Shot aussi, c'est une romance de Phoenix B. Asher. Je vous en ai beaucoup parlé aussi, je pense, de Hot Shot. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de seconde chance, de pardon. Voilà, c'est une histoire qui m'a, pareil, bouleversée. Je les ai lus quasiment tous au même moment, là, et vraiment, c'était pépite. Donc ensuite, il y a un thriller, Ne reste que la nuit, de Rose Mallet, donc je vous en ai pas mal parlé aussi. Après, Rose Mallet, vraiment, si vous avez envie d'un bon thriller psychologique, allez-y, vous serez pas déçus, c'est sûr. Elle est exceptionnelle, c'est son deuxième roman, mais vraiment, voilà, elle a une plume, elle a une manière de construire ses livres, elle a une manière de nous happer dès les premières pages et de nous... Comme si elle fermait sa toile, comme une araignée qui fermerait sa toile, on peut plus lâcher, quoi. Ensuite, il y a Our Glowing Night, donc de Margot De Bortoli, dont je vous ai parlé dans un vlog il n'y a pas très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle m'a beaucoup émue. Il y a Sipping Love de Élise Giraudot et Manon Lécuyer, je vous mettrai la petite en tête. Donc chez Nisha, c'est une romance femme-femme, mais c'est surtout une histoire d'amitié, c'est surtout une histoire de sororité, et c'est dépaysant, c'est divertissant, c'est drôle, enfin franchement j'ai adoré, je la recommande, je l'ai mis dans mes recommandations de l'été, parce que franchement il faut le lire. Et ensuite, il y a toutes ces choses belles et précieuses de Rebecca Yarros, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Et en même temps j'ai débloqué une nouvelle auteure préférée qui me fait beaucoup penser à Colleen Hoover. Donc c'est un peu ma nouvelle auteure préférée puisque j'ai acheté 2 de ses livres et j'ai bien l'intention de les lire rapidement pour découvrir sa plume, puisque voilà, en ayant discuté un petit peu avec tout le monde, on m'a dit qu'il fallait vraiment que je poursuive ma découverte et que j'allais forcément aimer. Donc voilà, j'ai un petit peu débloqué une nouvelle auteure préférée. Donc ça c'était pour mes meilleures lectures, donc je vous ai parlé un petit peu de ma page, je vous ai parlé pour les mois à venir, j'espère un petit peu en fait arriver à lire tous les livres qui me font envie, parce que là j'ai fait une petite palle pour l'été, j'ai commencé à préparer ma palle de l'été, mais je vais pas vous la présenter maintenant parce que sinon la vidéo va être trop longue, et là le but c'était de faire une vidéo un petit peu courte. Mais voilà, j'ai sorti des livres qui me faisaient envie, j'ai envie de relire un petit peu des sagas, donc c'est pour ça que j'ai prévu de lire Les 7 sœurs. J'ai envie de lire de la romance, puisque bon bah vous avez compris, je pense maintenant, je suis vraiment dans un mood de romance qui dure depuis presque une bonne année et demie, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, hein, voilà, clairement. Et sinon ma palle continuera à vivre sa vie, j'espère juste arriver à ranger un petit peu. Mais voilà, j'ai pas l'intention de me restreindre, de me mettre en no-buy ou de faire des choses comme ça. C'est pas du tout prévu au programme puisque c'est mon loisir en fait. La lecture c'est mon loisir, acheter des livres c'est mon plaisir. Donc j'avoue, oui, quand j'ai pas le moral je vais acheter des livres, quand je suis énervée je vais acheter des livres, quand je suis de bonne humeur je vais acheter des livres. Bref, la solution à tout c'est d'acheter des livres. Donc voilà, et ça me gêne pas de les avoir dans ma bibliothèque. Là ce qui me gêne c'est que je commence à manquer vraiment d'espace. Et que bien évidemment je ne peux pas grignoter ailleurs dans la maison pour mettre des bibliothèques. Voilà, parce que je pense que sinon je risque de me prendre un coup de fusil. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Mais non, voilà, puis bon, il faut pas, parce que si je commence à en mettre dans le salon en bas, à remplir, à dire là je mets des bibliothèques, là je mets des bibliothèques, je pense que la maison ça va finir, ça va être la bibliothèque de La Belle et la Belle, quoi. De La Belle et la Bête, pardon, on va se retrouver ensevelis sous les livres. Donc voilà, j'ai pas d'attente particulière pour cette fin d'année, toujours arriver à prendre autant de plaisir à la lecture et à lire à mon rythme, parce que comme je le disais en début, même si je vous annonce des chiffres, il n'y a pas de concours, chacun lit à son rythme, chacun lit en fonction de son temps, de ses besoins, de ses envies. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez court, de pas trop m'étaler, que ça soit pas trop indigeste, mais je tenais quand même à la faire. J'en avais plus fait depuis longtemps des vidéos bilan, puisque j'en avais pas fait à la fin de l'année dernière. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais pas fait. Mais là, j'avais envie de faire celle-ci. Et je pense que je vais également préparer pour
dans une dizaine de jours une vidéo pâle de l'été. C'est une vidéo normalement que je fais tous les ans et cette année je l'ai pas faite. Voilà, j'ai fait un petit post sur Instagram mais je tiens quand même peut-être à faire, si j'ai le temps, si je trouve le temps de la tourner, de faire cette vidéo là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et je vous invite à me mettre un petit je ne sais pas, une petite étoile, voilà, une petite étoile en commentaire si vous êtes arrivé jusque là et je vous dis à très vite.